Je pense que je vais faire une vidéo sans coupure. Comme ça, parce que j'ai du mal. En fait, ça fait des jours que je vous parle encore et encore et encore et j'y arrive pas. Donc là, je vais vous faire ça comme ça. Bah, tant pis s'il y a des... Je suis en culotte, si vous me voyez en culotte, tout ce que vous voulez, s'il y a un bambou qui arrive et tout, pas de coupure. J'ai commencé la Ritaline, voilà. On rentre, bam, dans le sujet, on se lance. Ça fait une semaine que je prends de la Ritaline, je pue des aisselles très très fort. Je pue d'une aisselle. Rectification, celle-là sent très très bon. Je prends de la Ritaline depuis une semaine. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Ritaline, c'est le médicament qu'on prend quand on a un TDAH pour réussir à se concentrer plus, quoi. J'ai pris mon premier cachet mercredi dernier, on est jeudi. J'étais toute excitée. J'ai dit à mes copines, c'est bon, je prends mon cachet, et tout. J'étais trop heureuse. Et donc je vais vous dire ce que ça m'a fait. Au début, je me suis dit, waouh, ça fait comme le Xanax, c'est trop bizarre. Est-ce que la Ritaline... Parce qu'en fait, le psy m'a dit, je lui ai dit... en fait, j'ai eu 10 jours de... Comment? Initiation, ça se dit ça? Pour voir... comment on dit? Est-ce que c'est initiation? Je pense pas, non, on s'en fout. Il m'a dit, bon, on va tester. Et puis, je lui dis, ok. Mais je dis, c'est censé me faire quoi? Et il commence à m'expliquer, il me dit, vous savez quoi? Il me dit, si vous êtes TDAH, ça vous ferait de l'effet. Vous le saurez. J'ai dit, ok. Moi, je fais confiance. Hein. Et du coup, là, ce premier cachet, je me dis, ouais, mais non, c'est... Il y a les voisins qui font du bruit, hein. Ils font leurs travaux. Ça m'agace, mais c'est la vie. Donc je prends mon premier cachet, très euphorique et tout. Je me dis, ouais, mais non, je pense pas. C'est bizarre que ça fasse l'effet du Xanax. Je pense que je suis juste très euphorique, parce que vous savez, quand je suis euphorique, je suis comme droguée. C'est dans l'excès, je suis toute excitée, mon cerveau, il va dans tous les sens, et c'est une explosion. Et je me suis dit, c'est peut-être juste l'euphorie. L'euphorie, parce que j'avais juste l'impression d'être heureuse, enfin d'être apaisée, d'être... Voilà. Le lendemain, j'en reprends. Donc je dois en prendre un le matin, un le midi. Et là, ça me fait le même effet. Puis je suis sous la douche, je me dis, ouais, quand même, non, je pense pas que ce soit dans ma tête parce que ça fait exactement le même effet. Et là, l'euphorie, elle est redescendue, quoi. Et donc je dis à mes copines, ouais, non, je crois que ça marche, hein, je crois que ça marche. Je pense pas que ce soit juste dans ma tête. Et en fait, c'est pas exactement comme le Xanax, parce que je me suis rendu compte dans la douche que c'est comme si on mettait un casque et que ça me coupait certaines pensées ici. C'est bizarre parce que je vais imaginer comme moi je le ressens. Hein. Moi, le Xanax, j'ai l'impression que ça met un voile comme ça. Il y a un côté très... T'es un peu sur un nuage, vous savez. Et la Ritaline, je vois ça comment? Je vois ça, comme s'il y avait un voile ici, qu'on mettait un truc sur mes oreilles, et que du coup, j'entendais moins le bruit dans ma tête. Mes pensées beaucoup moins vite, c'est beaucoup moins le bordel. J'ai beaucoup moins ce truc de pensée en arborescence qui va très 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 vite. Genre, vous savez là, c'est les pensées qui vont... Ça va en arborescence, mais très lentement. Je pense comme n'importe qui au final. Est-ce que les gens neurotypiques ont... Donc je précise pour celles qui ne me connaissent pas. J'aime pas dire trouble, mais je vais dire trouble parce que sinon ça va être trop compliqué de toujours dire non, mais les troubles, ce sont pas des troubles, nanani nanana. Donc je vais expliquer rapidement comme je vois les choses, c'est ma vérité, j'en ai rien à foutre qu'il y en a qui soient d'accord ou pas d'accord. Si vous êtes d'accord, ça me fait plaisir parce que j'aime bien qu'on ait le même avis. Mais si vous n'êtes pas d'accord, ça ne va rien changer à ma vie, donc je m'en fous. Donc, pour moi, un neuroatypique, ça n'existe pas. Un neurotypique, ça n'existe pas dans le sens où pour moi, on est un ensemble d'êtres humains avec des cerveaux différents, basta. Il n'y a pas de normalité. La normalité, c'est juste la société qui l'a créée et qui nous fait croire que des gens introvertis, par exemple, ce ne sont pas des gens normaux. Ça veut dire que les gens neurotypiques, quelqu'un d'extraverti, quelqu'un de normal, il n'a pas de problème, mais quelqu'un d'introverti, et encore je dis introverti, il y a plein d'autres trucs, hein, quelqu'un qui a des troubles, eh ben, il n'est pas normal, il a un problème. Ça veut dire que nous, on aurait un problème, et que ceux qui n'ont pas ces troubles-là n'ont pas de problème, sauf que je ne suis pas d'accord. Et puis, voilà, je pense juste qu'avec les réseaux, c'est... Vous savez, il y en a qui vont dire, ah oui, tout d'un coup, j'ai vu dans un commentaire tout à l'heure de Louane, en gros, elle parlait de son TDAH, quelqu'un qui dit, ah, en 2020, c'était les HPI, maintenant, en 2024, c'est SO TDAH, enfin, un truc de merde comme ça. Je commence à le répondre, je dis, vas-y, c'est bon, fais pas ta rageuse, sois bête dans ton coin,
je l'ai insulté dans ma tête. Ah, ça m'énerve. Ah, ce genre de paroles là, comme si ça amusait les gens d'avoir des troubles. Comme si c'était drôle, vous savez. HPI, encore, j'arrive à comprendre que les gens sont assez stupides pour penser que des gens s'auto-proclament HPI, parce qu'il y a cette notion d'intelligence qui est pour moi totalement fausse. Pour moi, il y a une intelligence plus élevée dans certains troubles, moins élevée dans certains troubles. Comme dans chaque cerveau, en fait. Dans chaque cerveau, on a une intelligence différente, une bêtise différente, un manque différent. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, moi je vois ça comme ça. Et je pense pas ne pas être normal, en fait. Quand je vois, moi, mon humanité, quand je vois ma sensibilité, je me dis, c'est moi qui suis pas normal, pardon. C'est moi qui suis pas normal. Permettez-moi d'en douter. Voilà, je refuse de croire ça. Et j'en ai rien à foutre si ce n'est pas la vérité de tout le monde, parce que c'est moi qui vis avec moi-même et ma vérité me suffit. Donc j'en étais où? Donc on va dire trouble, parce que c'est plus facile, parce que des nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, nanana, bah, ils vont entendre trouble, ils sauront directement de quoi on parle, et peut-être qu'avec le temps ça changera. Je ne sais pas si je vais changer ça, mais voilà, c'est juste par facilité que je dis trouble, mais ça me dérange très clairement d'utiliser ce mot-là. Donc, j'avais dit que je coupais pas, donc s'il y a des blancs, il y a des blancs. J'en suis à une semaine de Ritaline, donc forcément il y a l'euphorie des premiers jours, tout ça. Mais il y a eu beaucoup de... C'est quelque chose de très positif, hein, ce qui m'arrive. C'est génial même, c'est un miracle de Noël. Je vous jure, je vous raconterai comment tout ça s'est passé plus tard. Mais c'est un miracle. Un miracle. C'est pas un miracle, c'est un enchaînement de miracles. Comme, vous savez, le dernier miracle que j'ai vécu comme ça, c'est quand je me suis séparée de mon ex et que je voulais pas quitter cet appartement et que tout s'est enchaîné pour que je puisse le garder. Là, moi, je peux pas ne pas croire en l'univers. Donc, il y a un enchaînement de miracles. En plus, je me rends compte cette semaine que les voisins se cassent. Là, ce matin, je me dis, ah, mais franchement, mon corps, je l'aime bien. En fait, je l'aime bien aujourd'hui et je me suis toujours dit, je veux, à 40 ans, enfin aimer mon corps. Mais moi, dans ma tête, quand je me disais ça, c'est que je me disais, il faut absolument que je me mette au sport. Ça fait des années, hein. Ça fait peut-être à l'âge de 35 ans que j'ai commencé à me dire ça. Je me suis dit, allez, là, il faut que je travaille, il faut que je fasse du sport, il faut que j'aime mon corps. Et au final, je n'ai pas fait de sport du tout. Mais juste, j'accepte mon corps, en fait, je pense. Même avec mes seins qui tombent, hein, dégueulasses, là, qui se collent quand tu transpires, là, je l'accepte. Je pense que c'était surtout une question d'acceptation. Mais ce matin, je me suis dit, attends, mais ça aussi, j'ai 40 ans et je passe bientôt à 41. Et j'aime mon corps. Je l'accepte. Je l'adore pas, ça serait mentir. Mais j'aime mon corps aujourd'hui. Ouais. J'allais couper. J'ai tellement l'habitude de couper. Non, je vais pas couper. Et puis en plus, moi, ça m'évite le montage. Donc, vous savez, la Ritaline, du coup déjà, quand j'ai pris les cachets et que j'étais sûre que ça me faisait vraiment de l'effet, Hello, elle m'a dit, bah alors, t'es TDAH. Elle a dit, la Ritaline te fait de l'effet, tu es TDAH. Et je dis, ah oui, c'est vrai. Bref. Mais je savais que j'étais TDAH. Mais bon, quand même, en fait, ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose qui valide et voilà. Du coup, j'ai vu un autre pro. Donc ça, c'était le premier pro, c'était mardi. Le deuxième, c'était vendredi. 4 jours d'écart. Attendez, faut que je rote. J'ai bu un matcha chocolat menthe. Peppermint chocolate. Magnifique. Le meilleur combo. Du coup, j'osais pas lui dire au début que je prenais la Ritaline. J'avais peur d'être jugée, en fait. C'est ça le problème, c'est que j'ai peur des professionnels tellement j'ai été traumatisée par eux, par l'être humain tout court déjà, et les professionnels. Et il était tellement heureux quand il a su que j'en prenais. Il a dit alors, qu'est-ce que ça vous fait? Et je lui dis, bah, je sais pas, c'est bizarre, je suis pas sûre de moi, j'ai l'impression que ça fait comme le Xanax, mais nanana, nanana. Il me dit, bah ça marche. Il m'a dit, voilà, ça marche. Et je lui dis, oui, mais j'avais trop peur de me faire des films et de pas être TDAH, alors que je lui dis, je sais que je suis TDAH. Il m'a regardé, il s'arrêtait comme ça. Oh, je vous jure, j'ai les frissons rien que de dire ça. Il m'a dit, mais vous êtes TDAH, il n'y a aucun doute. Et c'est horrible.
Parce qu'on n'a pas besoin de validation, mais on va pas se mentir, la validation, ça fait du bien par un professionnel. Et surtout d'être tombé sur 2 pros comme ça, mais mon Dieu. Bref. Donc après, très rapidement, l'euphorie, elle est retombée dans le sens où, déjà, ça fait quelques temps où j'ai beaucoup moins de patience, où j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur pour moi d'avancer en faisant des efforts, voilà. Et là, de voir ces 2 pros-là, ça a radicalement changé ma vie. Le fait de prendre de la Ritaline, le fait d'être validée, tout ça, ça a radicalement changé ma vie dans le sens où mes sens se sont décuplés. Mes traits autistiques, mes traits de TDAH se sont décuplés. Et je pense qu'en fait, vu qu'après ma rupture avec mon ex, j'ai fait énormément de changements dans ma vie, je me suis plus adaptée à qui j'étais, à mon autisme notamment, j'ai radicalement changé ma vie sociale, j'ai vraiment tout changé, et du coup je subis beaucoup moins d'interactions sociales. Vous voyez, j'ai dit subi, c'est pas un hasard. Et du coup je me disais, bah ça va maintenant, ça va. Je vis beaucoup mieux mon autisme, mais du coup, vu que le TDAH prenait énormément de place, je pensais plus à l'autisme. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait des changements dans ma vie qui faisaient que j'avais moins à subir. Mais en fait, mon autisme, il est toujours là. Mon autisme, il est toujours là. Il n'a pas disparu. J'en étais même arrivée à un point où je me suis dit, non, je suis pas autiste. Et je me dis, c'est tout à fait humain de douter. Hein. Même là, je pense que je vais encore douter de moi. Même si on peut avoir tous les diagnostics du monde, tous les médicaments, si on écoute un minimum les autres, on doutera toujours. Et ça reste humain. Donc je me dis, bah, je serai jamais sûre à 1000%. Enfin si, à des moments je le serai. Et puis à un moment où je douterai, comme j'ai douté de ma taille quand on m'a dit que je faisais pas du 34. Parce que j'étais trop grosse pour certaines, on a réussi à me faire douter que je faisais pas du 34. Mais comment c'est possible d'avoir le cerveau comme ça, de laisser les pensées des gens me pourrir. Je suis allée chercher mes pantalons, j'ai regardé les tailles, les robes, tout est machin pour dire, mais c'est 34. Peut-être que... Non, mais peut-être que je fais pas du 34, peut-être que je me voile la face, parce que les filles m'ont dit que je me voilais la face et que je faisais peut-être du 38 en fait, plutôt que du 34, parce que j'avais des trop gros cuisseaux pour faire du 34. Ces vieilles rageuses, enfin bref. J'ai douté de ma taille. J'ai douté de ce que je porte tous les jours. Donc bien sûr que je vais douter de mon TDAH et de mon autisme. Et la vie, elle est comme ça. Mais au fond de moi, je sais qui je suis. Et je me dis, c'est le plus important. Et je me dis, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à ça que... grâce au fait que je sois restée forte et que je me sois fait confiance, ça se dit, me sois fait confiance. Le fait que j'ai pas... que malgré tous les avis des gens, tous les jugements et tout, je me dis, ma base est restée solide. Je me dis, putain... Et puis je suis bien entourée, voilà, je suis bien entourée. Merci les copines, merci ma cousine, merci ma soeur, merci Shilifa. Enfin bref, merci tout le monde, merci aux gens qui sont là pour moi en tout cas. J'ai même pas dit ma mère. Bah non, ma mère elle me poile pas trop hein, dans ce qui est trouble, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais dans le reste, oui, elle est là. Je me dis, il y aura toujours un doute quand quelqu'un nous fera douter. Là, tout à l'heure, je suis allée voir la pharmacienne pour qu'elle me donne ma Ritaline. Qu'est-ce qu'elle m'emmerde, celle-là, qu'est-ce qu'elle m'emmerde. Son regard de jugement, ces questions de jugement, là. J'en dis, vas-y, donne-moi mes cachets et ferme ta bouche, là. Je t'ai pas demandé quoi que ce soit. Et ça se voit qu'elle juge les gens qui ont un TDAH. Déjà, pour avoir les médicaments, elle était là à chipoter au téléphone avec le médecin. Elle lui dit, oui, mais normalement, la Ritaline, c'est pour les enfants. Il lui a dit, je vous arrête tout de suite. Hein. La Ritaline, c'est pour des gens qui ont un TDAH. En 2024, j'ai des gens de tout âge. Il lui a dit, je suis spécialisée en TDAH, c'est pas que pour les enfants la Ritaline. Elle a vite fermé sa bouche là. Par contre, devant moi, elle ne sait pas fermer sa bouche. Ça se voit que dans sa tête, c'est comme les petits rageux de TikTok là. Et pas que de TikTok, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent sur YouTube. C'est ces gens qui disent TDAH alors qu'en fait, c'est juste des gens feignants. Oh là 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 là. Oh. Oui, madame, oui. Non, je vais voir si je change pas de pharmacie, si on peut d'ailleurs. Mais il y aura toujours un doute. Toujours, tant que le regard des autres aura un impact sur moi,
il y aura toujours un doute. Et je me dis après, voilà, je reste humaine et je reste hypersensible. Je pense que c'est comme ça, en fait, il faut que je me fasse une raison et que je me dise, le regard des gens, je sais qu'il est important pour moi, mais que d'un autre côté, je me trouve ultra forte et ultra ancrée dans qui je suis. J'ai ce côté têtu, au final, heureusement, parce que c'est ça qui me permet de croire en moi. C'est ce qui me permet de ne pas laisser tomber. C'est ce qui me permet de ne jamais abandonner, hein, alors que j'aurais bien envie. Et ce qui me permet d'être où j'en suis aujourd'hui. Quand je vois ce que j'ai accompli avec mes troubles, je me dis putain, franchement, je me trouve forte. Je suis forte. J'allais couper encore. J'ai pas le droit de couper. Ça fait bizarre de faire une vidéo sans couper. J'ai envie de faire pipi. J'ai le droit d'aller faire pipi? Non. Bon, de toute façon, je vais essayer de faire une vidéo qui dure pas plus d'1 heure. On est à 16 minutes. On a le temps. Voilà. Donc, je suis ultra perdue aujourd'hui parce que tous mes... Qui je suis, en fait, ça ressort comme ça parce que j'étais en mode automatique, alors que je me suis déjà beaucoup adaptée à qui j'étais, à mes troubles, tout ça. Mais c'était pas assez. C'était pas assez parce que je suis pas juste TDAH, je suis pas juste autiste, je suis les deux. Les deux font partie de moi. Et en fait, peu importe les noms, j'ai envie de dire, on va prendre juste mon anxiété sociale. C'est au même niveau que ma procrastination. Pour moi, c'est mes deux ennemis. Mais en même temps, je les vois comme des ennemis, mais peut-être qu'il faudrait que je vois les choses d'une autre manière. C'est horrible, hein, parce qu'en fait, je me dis, je fais tout pour un petit peu, comment dire, pas banaliser, c'est pas le terme que je cherche, prendre des choses plus communes. Non, j'allais dire banaliser encore. Je déteste quand je cherche un mot simple comme ça, mais qui ne vient pas. J'essaie de... J'allais dire banaliser encore, j'essaie de... En fait, je veux que les troubles comme ça ne soient pas des tabous, vous savez. Pardon, je vais encore ôter. Vulgariser. Voilà, j'essaie de vulgariser tout ça et j'aimerais trop, moi, que les gens n'aient plus honte de leurs troubles, que les gens ne soient pas là à penser qu'ils sont bizarres et nanani et nanana. Et en fait, j'ai juste envie que les gens acceptent leurs troubles, mais au final, je me rends compte aujourd'hui que moi, je les acceptais pas parce que quand je vois tout ce que je prévois, quand je vois qu'en fait, je m'adapte pas du tout à mon TDAH, et ben, je me dis, putain, t'as fait des efforts sur ton autisme, mais le TDAH, rien du tout. Hein. Parce que quand je vois mes plannings remplis, quand je vois que je veux faire 36 000 choses pour mes colis, mes machins, nanana, je me dis, mais où tu as le temps? Où, à quel moment tu as le temps? Quand je vois que je veux être sur TikTok, sur YouTube, que je veux avoir 4 comptes TikTok, 4 comptes... Enfin, quand je veux tirer les cartes, où tu as le temps, où tu as l'énergie, où tu as la place, tu n'as pas. Tu arrêtes maintenant tes conneries. J'ai envie de me secouer et me dire, waouh, tu l'as déjà dit en plus à un moment donné qu'il te fallait des jours de repos. Et je me dis, en fait, il me faut 3 jours de repos dans la semaine. Il m'en faut 3. Il m'en faut pas 2, il m'en faut 3. Et ça veut dire que je dois retirer des choses. Et je dois faire des choix. Ce qui est très dur pour moi, je déteste faire des choix. Vinted, c'est quelque chose qui commence à me plaire. Mais j'ai pas envie, par exemple, de sacrifier les réseaux. Parce que pour moi, les réseaux, ça reste important. Donc je pense qu'il faut que je trouve un juste milieu et que je le trouverai. Et que j'essaie d'organiser mon temps pour avoir du repos. Il me faut du repos mental, du repos physique. Et je me dis que aujourd'hui, la chose la plus importante pour moi, c'est d'être en paix. D'être en paix avec qui je suis et de me reposer. Il faut que je me repose. Parce que sinon, je sens que je vais péter un câble et que je vais plus supporter grand-chose. Enfin, je supporte déjà plus grand-chose. Je vois que j'ai beaucoup moins de patience. Je vous jure, c'est horrible. Horrible, horrible, parce que je prends le bus, j'ai directement envie de vomir. J'entends des sons, j'ai envie de taper tout le monde. Je me dis, waouh. Là, je me suis commandé ce matin mes oreillettes et un casque. Paiement en 4 fois, sans frais sur Amazon. Donc j'en ai pour 21 €. 21 chaque mois, sauf ce mois-ci, c'est 21 €, 21,22 €. On s'en fout, non, de ces détails. Parce que je me dis, mais attends, enfin, ça là, comment t'as pu supporter les voisins?
les voisins du dessus, je me dis heureusement qu'ils sont partis là. Je pense que j'aurais pété un câble. En fait, je me suis toujours dit si je vais les voir tranquille. Mais je pense que là, vu mon niveau de patience, je serais peut-être montée énervée. Est-ce que je serais montée énervée? J'en sais rien. Je me dis c'est trop dur. Je vous jure, c'est trop dur de vivre tout ça, d'avoir l'impression qu'en fait on m'a retiré mes filtres sans me demander quoi que ce soit. On m'a retiré mes protections en fait. On m'a retiré des masques. On m'a retiré ouais, un bouclier. Et du coup, je me sens un petit peu à poil. Et là, je suis juste sortie pour aller chercher mes médicaments et récupérer des colis. C'était horrible. C'était horrible. C'était à 5 minutes de chez moi, allez, 7 minutes. C'était horrible. C'est pour ça que j'ai plus de l'aisselle, parce que j'ai marché très vite. Et voilà. Et je me rends compte que sortir de chez moi, c'est de plus en plus dur. Je me rends compte que j'avais coupé. Voilà. Que mes sens, je vous jure, enfin mon ouïe surtout et mon odorat, il s'est passé quoi? Quelqu'un a enlevé les bouchons. Quelqu'un a enlevé les bouchons là et là. Et je me dis comment c'est possible que là, il n'y a pas si longtemps, j'arrive à supporter tout ça. Même quand Kelly est venue chez moi en septembre, elle m'a dit mais comment tu fais? Je pense que j'étais juste en mode automatique. Et que au final, le cerveau humain est quand même bien fait, dans le sens où je me dis, je pense que j'étais en mode survie en fait. J'étais en mode survie. Et parce qu'en même temps, quand je vois comment j'ai toujours vécu sur Paris, avec les transports et tout, je faisais tout le temps la fête, je buvais, je me bourrais la gueule, je me dis là aussi, je sais pas comment j'ai fait. Je pense que le cerveau est bien fait et que j'ai pu vivre certaines choses, parce qu'il y en a qui, vous savez, qui jugent en se disant, mais attends, si elle était vraiment TDAH et autiste, elle n'aurait pas pu vivre tout ça, notamment des gens qui vivent à la campagne. Et en fait non, on s'adapte, surtout une femme va se suradapter, un homme peut se suradapter, mais les femmes vont naturellement se suradapter, et on s'adapte à notre environnement. Donc moi j'ai toujours vécu à Paris, et je me dis merci mon Dieu, parce que ça m'a sauvée, parce que du coup, ok, je me suis épuisée à me suradapter, mais enfin, je trouve que c'est une bonne chose comme une mauvaise chose, la suradaptation, parce que je me dis en même temps, ça nous sauve, hein, parce que sans suradaptation, je pense qu'on crève dans notre canapé, à se dire, je peux pas vivre sur cette terre, quoi. Et en fait, là, le fait qu'on m'ait fait sauter mes filtres, mes filtres / protection, et ben, je me dis comment je vais survivre, comment je vais vivre déjà, comment je vais vivre tout ça, en fait je vois pas comment je vais avancer en subissant tout ça. Je ne vois pas comment c'est possible. Je vous jure, je ne vois pas comment je vais pouvoir avoir une vie normale en subissant tout ça. Il y aura une solution, hein. Là je me pose la question, ça fait qu'une semaine, hein, mais 10 jours, je sais plus, on s'en fout. Donc voilà où j'en suis. En ce moment c'est genre très compliqué, parce que c'est un mélange en plus d'émotions fortes positives et d'émotions fortes négatives. Et tout ça mélangé là, c'est ouh. Je fais quoi des infos? Je fais quoi avec qui je suis? Est-ce que je suis mon masque? Est-ce que je suis mes troubles? Est-ce que je suis un être humain à part entière? Je ne sais plus qui je suis exactement, tout en sachant qui je suis, vous savez. En fait, c'est comme si on devait... on savait, c'est comme si tu avais un puzzle, et que tu voyais le résultat, tu dis, voilà, moi je suis ça. Mais du coup, avec toutes les pièces du puzzle, il faut tout remettre dans l'ordre. En fait, ça s'appelle déconstruire pour reconstruire. Donc je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a pas longtemps, je suis en train de tout détruire pour tout reconstruire sur des bases plus saines, je pense et j'espère en tout cas. Parce que à un moment donné, je me dis, oui, je suis une femme forte, je me bats. J'en ai marre de me battre, j'en ai marre d'être dans la lutte tous les jours. J'aimerais un peu de douceur en fait aussi. J'aimerais juste un peu de douceur dans ma vie. La douceur en ce moment, c'est le matcha. Heureusement que j'ai le matcha dans ma vie. Heureusement que j'ai bambou dans ma vie.
Et heureusement que je suis bien entourée parce que je me dis, voilà, sans mon entourage aussi, je pense que j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Parce que quand je vois le témoignage de certaines personnes, voilà, des témoignages qui me font péter un câble. Quand je vois que j'ai un pote qui est TDAH et que c'est lui qui m'a détecté mon TDAH et qu'il est diagnostiqué depuis un moment et que quand je vois comment il a été traité, on va parler du diagnostic, le diagnostic, le fameux, voilà, pardon, je fais du bruit. Je me dis, je suis fière de qui je suis fière d'où j'en suis, je suis fière de mon parcours, parce que je trouve que j'ai toujours été quand même, fidèle à moi-même, que j'ai malgré tout, malgré le regard des gens, tout ça, j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours su, en fait, je pense qu'il y aura toujours un doute. Dès que quelqu'un aura un jugement sur moi, il y aura ce doute, mais je me dis, je me suis accrochée, je n'ai pas laissé tomber, et tous ces gens-là, vous savez, qui viennent vous pointer du doigt en disant « Oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est de cette manière qu'il faut faire ci, c'est de cette manière qu'il faut faire ça, il te faut un diagnostic, il te faut la hache, il te faut ci, il te faut ça, tu peux pas parler en n'étant pas diagnostiqué, ta gueule, tout le monde ta gueule. » Tous ces gens-là qui font du forcing, tous ces gens qui viennent donner un avis qui n'est pas demandé, ta gueule. Quand je vois tout ça, je me dis « Putain, mais heureusement que je les ai pas écoutés, ces gens. Heureusement que je ne les ai pas écoutés. » Parce que j'en serais pas là aujourd'hui. J'en serais pas là, et en fait les gens ont beaucoup de mal à comprendre qu'on est tous différents. C'est pas parce qu'on a les mêmes troubles qu'on est pareil. C'est pas parce qu'on a les mêmes troubles qu'on est sur le même chemin, qu'on doit faire le même chemin d'ailleurs, qu'on a les mêmes schémas à faire. On a tous un chemin de vie différent. Et quand quelqu'un vous dit « Je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage, je n'ai pas l'envie de me faire diagnostiquer aujourd'hui », tu lâches l'affaire. Tu lâches l'affaire et tu viens pas lui dire « Oui, mais tu vas avoir ça, tu vas avoir ci, nanani, nanana ». Si la personne te dit qu'elle est pas prête, tu la laisses tranquille, non? Et je me dis, putain, merci. Merci à moi de m'être écoutée, de ne pas m'être cassé la santé mentale, à me battre encore et encore. Je pense que je passe ma vie à me battre, et en fait, je me dis, ces gens ne se rendent pas compte. Mais quand ils viennent faire ça, là, ils sont en train de te dire, ouais, tu te bats peut-être pas assez. Je me dis, putain, tu peux me laisser me battre à mon rythme? Et je me dis, voilà, je suis contente de m'être écoutée parce que je vous jure que les choses se sont enchaînées, mais tellement, de manière tellement fluide. C'était d'une évidence. Je vous jure, je vous raconterai comment tout ça, ça s'est passé là. Ça s'est passé il y a 10 jours. Un film de Noël. Un putain de film de Noël. Moi qui adore la magie de Noël et tout ça, j'ai vécu dans un film de Noël. C'est pas le plus romantique, c'est pas le plus... Voilà. C'est un film que j'ai vécu, que je vis encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà. Ça reste compliqué. Et je pense que ça, j'aimerais le faire comprendre aussi à des gens qui ne sont pas diagnostiqués, comme Kitty, qui se reconnaît dans le TDAH. Il faut arrêter de tout miser sur un diagnostic de merde. C'est pas ouvert. Un diagnostic, ça va pas radicalement changer notre vie. Enfin, si, mais pas pour les raisons que souvent on pense. Les diagnostics, souvent, les gens veulent le faire. Un diagnostic, quelqu'un va le faire pour se faire valider. Et il pense que ça va changer radicalement sa vie, dans le sens où il ne le fait pas pour les bonnes raisons. Donc après, chacun le fait pour ses raisons, mais il y en a souvent qui se retrouvent déçus, je pense, en ayant un diagnostic. Donc je répète que je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire diagnostiquer, c'est qu'il ne faut pas penser qu'un diagnostic est absolument nécessaire, là, tout de suite, et tout court. Il y en a qui ne se font pas diagnostiquer, ils le vivent très bien, laissez-les tranquilles. Mais ne faites pas croire en fait que quelqu'un qui n'a pas de diagnostic n'est pas aussi légitime que quelqu'un qui l'est. Qui l'a, je sais plus ce que j'ai dit. Mais voilà, faut arrêter de pousser les gens à se faire diagnostiquer quand ils n'ont pas forcément envie, quand ils ne sont pas forcément ouverts à l'idée. Il faut arrêter de vendre du rêve aussi en disant aux gens tu vas voir... Le diagnostic, ça va changer ta vie. Et je dis ça parce qu'il y a des gens sur les réseaux connus qui vont dire que
Il n'y a que les diagnostiqués qui comptent, quoi. Enfin, qu'en fait, quelqu'un ne peut absolument pas dire qu'il est ci ou qu'il est ça sans être diagnostiqué parce que c'est dangereux. Mais c'est pas dangereux, c'est dangereux pour votre petit ego de merde, c'est tout. C'est là où c'est dangereux. C'est comme les gens qui sont HPI, qui veulent... enfin, tous les troubles. Vous savez, les gens, en fait, ils veulent tellement se sentir uniques qu'ils ont du mal à accepter que d'autres aient leurs troubles. Mais vous savez qu'on est énormément, en fait, à avoir les mêmes troubles. Hein. On est tous uniques, je vous rassure, on est tous des êtres humains uniques. Donc, prenez juste ça, prenez cette humilité-là et acceptez d'être unique en partageant des troubles avec les gens. Moi, je ne comprends pas cette guerre entre les non-diagnostiqués, les tatatiers, les tatata. Vous savez, moi, je suis pas contre le diagnostic. Et en fait, les gens, quand je vais leur dire, mais t'as pas forcément besoin d'un diagnostic, ils vont penser que je leur dis, non, ne te fais pas diagnostiquer. Mais je m'en bats la race, moi, que tu te fasses diagnostiquer ou pas, en fait. C'est pas ma vie, c'est la tienne. Je te dis juste, ne pense pas que ça va faire un changement radical dans ta vie, parce que c'est pas le cas. Ça peut être le cas, mais ça va pas te valider en fait aux yeux des autres. Ça ne va pas te rendre plus légitime. Et la preuve, quand je vois ma pharmacienne, je viens chercher mes médicaments, elle arrive encore à me juger, la meuf. Tu crois que je fais quoi là? Tu crois que je suis en train de me droguer? Tu crois que j'ai fait un deal avec le médecin pour qu'il me donne de la Ritaline? Pourquoi faire? Qu'est-ce qui peut se passer dans ma vie pour que j'ai juste envie de prendre de la Ritaline? T'es taré, quoi. Et les gens sont tellement pleins d'ego, là, que ils n'arrivent pas à juste se dire chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Que oui, c'est pas un diagnostic qui donne un trouble. Les troubles, on les a à la naissance. Ces troubles-là, en tout cas. Et le diagnostic, il va t'aider. Il va peut-être donner quelques solutions. Il ne va pas te valider. Donc ça apporte une certaine validation, mais ça ne va pas t'apporter la validation globale. En fait, c'est ça que j'essaie de dire, parce que je ne suis absolument pas contre. Et c'est juste que, pour moi, c'est quelqu'un qui va dire j'ai ci, j'ai ça. À chaque fois, j'imagine que j'ai des poux. Vous savez, j'ai des petits trucs dans la tête, j'imagine que j'ai des poux, et que je vais faire ça, et que je vais faire un pouls. Bref, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est la vérité. Après, là, c'est un peu brouillon, voilà, je vous parlerai peut-être un peu mieux du diagnostic Enfin, en fait, je pense que c'est dur à expliquer à des gens que c'est pas noir ou blanc, que le diagnostic, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose, c'est tout et c'est tout à la fois, c'est bon et mauvais à la fois, parce que en fait, je me dis, ça dépend de ce qu'on en fait, tout simplement. C'est tout simplement ça, c'est que moi, je sais que quand j'ai voulu me faire diagnostiquer autiste, c'est parce que je voulais être validée par les autres. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas de solution en soi. T'es autiste, t'es autiste. T'as pas des médicaments qui te transforment en quelqu'un de normal. Et moi, j'ai toujours dit que le diagnostic du TDAH, je le voulais pour les médicaments. Est-ce que j'ai le droit de mettre pause juste pour aller faire pipi? Oui, quand même. Je pense que vous me voyez en culotte quand même. En soi, c'est pas si gênant que vous me voyez en culotte. Hein. C'est pas si gênant, mais bon. Ce sera un petit peu bizarre. Attendez. Oh, attends, ne me dites pas qu'il y a ça depuis le début, parce que il y a des noms là-dessus. Oh non, me dites pas que... de toute façon, je la couperai, la vidéo. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, le diagnostic... j'essaierai de faire dans ma tête déjà un truc plus propre pour dire que je suis pas contre le diagnostic du tout, mais que en 40 ans de vie, je refuse en fait de me dire que c'est un diagnostic qui fait que tu es un trouble. Et souvent, les gens qui veulent une validation, ils pensent que ça va être un coup de baguette, et que quand tu diras aux gens t'es diagnostiqué, les gens vont dire ah ben oui, c'est cool. Mais non, les gens, ils ont envie de juger, ils te jugeront. Que tu sois diagnostiqué ou si tu ne l'es pas, ils en ont rien à foutre en fait. Ils ont juste envie de te juger. S'ils ont ça dans la tête, c'est que c'est une volonté de juger, c'est tout. C'est juste ça. C'est non seulement c'est une envie de juger, et c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance.
Et c'est pour ça que je trouve ça fou que des gens diagnostiqués arrivent à pointer du doigt les gens qui ne sont pas diagnostiqués. Puis il y en a plein qui disent, alors ça c'est totalement faux et ça m'énerve. Des gens qui vont dire, oh là là, aujourd'hui tout le monde est TDAH. Quelqu'un qui a un TDAH va te dire, de toute façon tout le monde est TDAH aujourd'hui. Non, c'est ton ego qui nous saoule là. C'est ton ego. C'est toi qui n'acceptes pas qu'en fait on est énormément à avoir un TDAH et que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et en fait, ça t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien qu'il y ait 10 000 TDAH autour de toi. Ou zéro, ça ne changera pas ta vie. Mais t'en as. Ils ont ce truc-là de se dire « Oh, mais moi, j'ai galéré pour avoir mon diagnostic et tout. Je sais pas si c'est conscient, je sais pas si c'est inconscient, mais qu'est-ce qui nous emmerde ?» Ils sont là à se dire franchement, elle pense qu'elle est TDAH, je vois pas pourquoi. Hein. Pas pourquoi? Parce qu'elle est pas comme toi? Parce que les TDAH sont différents? Je vous jure, je peux plus. Je ne peux plus ces gens qui veulent se sentir tellement spéciaux, qui sont là à dénigrer ceux qui ne sont pas diagnostiqués. Et je parle même pas spécialement de moi, en fait, quand je dis dénigrer, parce que, comme je dis, moi, ça fait un moment que je sais qui je suis. Je sais que je ne fais pas semblant, je sais que je joue pas la comédie, que mes galères, je les ai depuis toujours, et que... Voilà, je sais qui je sais que je suis autiste TDAH, basta. Même si j'ai des périodes de doute, et ben, je le sais. Et en fait, c'est de voir qu'il y a des gens qui galèrent dans leur vie, des gens qui galèrent, et qu'on les prenne à la légère. Vous savez, qu'on prenne leurs paroles à la légère, mais qu'est-ce que ça m'emmerde. Ça me saoule, ça me saoule. Je me dis, est-ce que vous pensez vraiment, ça j'en ai déjà parlé, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un va se dire un jour, oh, je m'ennuie dans ma vie, j'ai décidé d'être autiste, j'ai décidé d'être TDAH, on va s'inventer des troubles aujourd'hui. Ouais, ça fait cool. Qui se dit ça? Dites-moi. Parce que souvent, moi, quand je parle de ça, je dis, à la limite, pourquoi pas quelques adolescents? Parce qu'ils sont en train de se chercher. Je me dis même pas, je pense pas qu'il y ait tant d'adolescents qui s'autoproclament TDAH, autiste, HPI ou quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit vrai, parce que je ne les vois pas, ces gens. C'est bizarre, hein, toutes les personnes qui pensent être TDAH dans mon entourage, ben, au final, je pense qu'elles le sont. Toutes les personnes que j'ai connues avec un HPI, autisme ou TDAH, ben, la majorité, c'est des gens qui ont fini avec un diagnostic. Donc il faut bien passer par cette période où on n'a pas le diagnostic, non? Enfin, et puis il y en a qui le disent, le diagnostic c'est un luxe. C'est vrai, c'est vrai. Pour... Alors, ça va être trop long là ce que je vais vous dire, mais c'est un business aujourd'hui, c'est un business, le diagnostic est un business. Donc en fait, c'est ça aussi qui me fait peur. C'est pas juste le diagnostic en soi, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans. J'avais un autre mot en tête qui commence par en et qui finit par et. Il y a beaucoup de charlatans qui sont là que pour les sous. J'en ai, voilà, tous ceux que j'ai consultés avant. Et je me dis en fait, mon diagnostic, mon non-diagnostic autisme, et ben j'y allais mais tellement de manière naïve en me disant bah, je suis autiste, mais bien sûr qu'on va me diagnostiquer. J'ai été stupide et voilà, après non, j'ai pas été stupide, j'ai été naïve. Et moi j'ai envie de... Voilà, j'ai envie que les gens qui n'ont pas de diagnostic soient rassurés en fait dans ce qu'ils ressentent. Donc bien sûr que ça existe, hein, des gens qui s'inventent des troubles. Mais voilà, c'est comme quelqu'un qui va raconter qu'il s'est tapé la sœur de Selena Gomez. Ça doit exister, je sais même pas si elle a une sœur. Ça doit exister des mythos. Les gens dire, enfin, c'est pas tous ces gens qu'on voit en fait, c'est pas tous ces gens qui pensent avoir un TDAH, qui pensent être autiste ou HPI. C'est pas ces gens-là en fait. C'est ces gens-là, s'ils ont commencé par se dire tiens, il y a quelque chose qui cloche chez moi, tiens, j'ai ci, j'ai ça, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai pas envie de m'énerver trop longtemps sur ce sujet parce que déjà je tourne en rond et je me dis il n'y a rien que je pourrais faire aujourd'hui pour changer ça. Il y a juste moi, mes
mon vécu, hein, qui pourra parler à certaines personnes. Et rien que ça, pour moi, c'est déjà énorme de me dire qu'il y a Kitty qui s'est reconnue. Il y a beaucoup de femmes sur TikTok qui se reconnaissent dans mes troubles. Il y a des femmes sur YouTube aussi qui me disent que ça leur parle énormément. Et rien que ça, je me dis c'est déjà énorme parce que juste que ces femmes se disent « Ah putain, j'ai peut-être ça, je suis pas folle », c'est déjà énorme. Donc je me dis, il faut que je m'arrête là, je peux pas changer la terre entière, je peux pas changer la mentalité des gens, je me dis, je peux juste, moi, raconter ma vie, témoigner de ce que je vis, c'est tout, mais en tout cas, celles qui pensent avoir certains troubles, ben, j'ai pas envie qu'elles se sentent seules, voilà, j'ai pas envie qu'elles se sentent seules, j'ai envie qu'elles se sentent comprises, et je pense que c'est déjà énorme, parce que moi je sais qu'à l'époque où j'ai découvert l'autisme, je peux vous dire j'étais seule, hein. J'ai été seule, et que c'est compliqué, hein. C'est compliqué de vivre ça seule dans notre coin et que tout le monde pense qu'on est taré. Et je me dis après, bon, la personne qui partageait ma vie, heureusement qu'elle n'était pas dans ce truc-là, de se dire que je m'inventais une vie, hein. Et ça c'était le plus important. Et même, voilà, je me dis les gens les plus proches aujourd'hui que j'ai, à part ma mère, et ben c'est des gens qui ne me jugent pas sur mes troubles, ou même si, je pense qu'il y en a qui doivent juger sur certains traits, comme la procrastination, et ben juger, mais en silence. Tant que c'est fait en silence et que je ne ressens pas le jugement sur ma gueule, là, ça me va. J'allais couper. C'est beaucoup de blabla avec des blancs, des machins et tout. Il y en a qui vont détester, mais je m'en fiche. J'avais besoin de faire cette vidéo, j'avais envie. J'avais envie de vous partager ça parce que c'est tellement brouillon en ce moment. J'arrive pas à faire des vlogmas, des vrais vlogs. Mais ça viendra, ça viendra. Et je me dis, il faut juste un temps d'adaptation. Il faut juste que je fasse quelques changements dans ma vie. Mais ça ira, ça ira. Attendez, je suis en train de faire du gua sha. Bref, voilà pourquoi c'est compliqué pour moi en ce moment, que j'ai du mal à... J'ai du mal à quoi? À être stable. J'ai un manque de stabilité parce que mes bases, elles sont en train d'être toutes cassées, là, toutes déconstruites. Je vous jure que c'est dur. C'est vraiment dur et... ça m'énerve parce que je sais que je suis en train de vous faire une vidéo qui va dans tous les sens, qui est très brouillon et tout. Mais voilà, comme ça vous voyez comment c'est vraiment dans ma tête. Enfin, dans ma tête, vous verrez jamais. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas d'autre mot à part c'est compliqué. En fait, j'ai du mal à me voir avancer là aujourd'hui. Mais voilà, je sais que c'est une question de temps. Et en même temps, je veux tout et tout de suite. Moi, c'est ça mon problème. C'est que je me dis, c'est bon, t'as ta Ritaline, maintenant tu peux avancer. Mais non, tu peux pas avancer si t'acceptes pas qu'il y a des choses à changer dans ta vie, qu'il y a des choses à adapter. Et que, surtout, une des choses principales, c'est tu veux trop faire. Tu veux trop faire. Et forcément, ça met une pression énorme dans ta tête. Et c'est impossible. Impossible, arrête de penser que t'es superwoman ou je sais pas quoi. C'est pas possible. Et ça, accepte-le. Et c'est ok. En fait, c'est ok de ne pas faire autant que Léna Situation. C'est ok. En plus, elle est TDAH, elle. C'est ok d'aller à son rythme. C'est ok de s'adapter à qui on est. C'est ok de... En fait, il faut jamais regarder la voisine. Vous savez, faut pas se dire je veux faire autant que la voisine parce que la voisine, elle n'est pas toi, toi, tu n'es pas la voisine. Elle a certaines capacités, tu as certaines capacités. Vous avez un niveau d'énergie différent. Tu pourras jamais être cette personne, tout simplement. Comment tu... Enfin, tu peux faire la même chose, mais tu vas t'épuiser. Fais, vas-y, fatigue-toi. Et je pense que... Enfin, j'arrive pas à parler. Là, je suis en train de vous dire ça, mais je suis en train d'essayer de me convaincre. Hein, parce que j'ai du mal vraiment à me dire que je dois lâcher plein de choses. Mais ça peut me faire que du bien. Ça peut me faire que du bien de lâcher des choses. Parce que malgré tout, il y a aussi le côté financier. Parce que je me dis, TikTok, c'est quoi aussi? Je vois l'argent. On va pas se mentir. J'aime TikTok, c'est sûr. J'aime les lives. J'aime faire des petites vidéos. Mais
ça rapporte un peu de sous. Et donc, vu que je dois grappiller de l'argent à droite, à gauche, Nounou, Vinted, TikTok, nanana, ben oui, c'est ça qui joue. Et je me dis, mais en fait, là, le plus important, c'est ma santé mentale. Et quand ma santé mentale sera plus stable, ma situation financière le sera probablement aussi. Et parce qu'en fait, là, je me rends compte, je réalise que j'ai plus le choix, en fait. Je n'ai plus le choix. Que ces changements, j'ai pas le choix de les faire, sinon c'est... est-ce que j'ai envie de revivre les 2-3 dernières années que j'ai vécues là? Non, pas du tout. Et je sais que j'aurais pas la force, en fait. J'aurais pas la force. Et j'aurais pas envie de me battre. Mais de toute façon, je pense que tout est juste, que si aujourd'hui j'en suis là, c'est que ça devait se passer comme ça et que c'est très positif, même si j'en parle de manière très dramatique parce que je le vis de cette manière-là. Et que... En fait, j'ai envie de vous montrer aussi le côté négatif du diagnostic. Voilà, j'ai envie de vous montrer que c'est pas parce que t'es diagnostiqué que ton trouble il disparaît et que ta vie sera mieux sans changement. C'est pas ça en fait. Enfin, donc en soi, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est pas le diagnostic en lui-même qui est une bonne chose. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait. Et d'ailleurs, c'est quoi un diagnostic? C'est quoi? C'est possible d'arrêter le bruit? Oh, j'ai hâte de recevoir mes bouchons et mon casque. Là, je reçois dimanche. Vous savez, il y a cette illusion qui fait qu'on se dit « Ah mais tiens, je vais avoir le diagnostic, tout ira mieux dans ma vie. » Eh ben non. Eh ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça ira mieux plus tard, quand tu auras accepté que ton diagnostic, justement, ça te valide ce que tu savais déjà, en fait. C'est ça te valide ce que tu savais déjà. Et donc, là, je vois ça comment? C'est comme si quelqu'un me disait Ok, t'es TDAH, t'es autiste. Et après Et après, on fait quoi de ces infos? Parce que tu les avais déjà, les infos. Et tu ne t'es pas écouté. En fait, pour moi, c'est ça le plus important, c'est... je dis pas que je me suis pas écoutée totalement, hein, mais j'ai pas écouté mon cœur, j'ai pas écouté ce qu'il y avait de mieux pour moi à faire. Et je m'en veux pas, hein. C'est pas du tout une critique quand je dis ça, c'est que j'ai pas ouvert les yeux sur ma situation et que j'étais encore dans une sorte d'illusion où je me disais que je pouvais faire telle ou telle chose alors qu'en fait je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est soit ça, c'est soit ma santé. Et en fait, c'est de la résilience. Il y a des choses à accepter en fait. Il y a des choses à accepter que j'avais pas envie d'accepter, que j'avais pas envie de voir. Et je me dis non, je suis pas cette femme qui peut tout faire. Et c'est pour ça aussi, je pense que plus ça va, plus je procrastine. C'est parce que je veux avoir une vie qui n'est pas la mienne. Je veux avoir la vie de quelqu'un d'autre. Je veux avoir la vie d'une Instagrammeuse qui a l'appartement tout clean, qui a pas de troubles, qui a ci, qui a ça, qui a pas de difficulté à sortir de chez elle. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. Allô, réveille-toi. Tu auras toujours du mal à sortir de chez toi, même si tu prends du Xanax. Tu auras toujours du mal à te concentrer. Tu auras toujours du mal à t'exprimer. Tu auras toujours du mal à trouver tes mots. Et faut l'accepter, faut l'accepter. C'est comme... Comme le fait de prendre une femme de ménage. Ça, c'est un truc pour moi, c'était hors de question de le faire. Je me dis, mais si j'ai les moyens, je me dis peut-être que je vais y réfléchir. Hein. Bon, j'ai toujours pas les moyens, mais je me dis... Il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place. Et rien que les bouchons d'oreilles, je me dis, ça, c'est un truc... Genre, je m'étais même pas renseignée dessus parce que pour moi, c'était juste ça bouche les oreilles. Mais quand je vois qu'en fait, c'est toutes ces petites choses qui te fait péter un câble tout le temps, continuellement, et tu dis, bah, c'est pas grave, je suis comme ça, je subis. Mais en fait, il y a des petites solutions à tout. Donc, on n'a pas des solutions radicales à tout, mais on a des petites solutions. En fait, c'est toutes ces petites choses
accumulées qui font que tu as une vie plus paisible. Et en fait, c'est ce genre de choses qui sont importantes pour moi. Parce que l'autre fois, je me suis dit, enfin, l'autre fois, c'était aujourd'hui, hein, j'ai acheté un aspirateur qui passe tout seul, j'ai acheté un truc à vapeur et tout. Mais déjà, c'est pas ça qui va changer ta vie. C'est la base. C'est la base. Et c'est pas un aspirateur qui passe tout seul qui va changer ta vie. Donc, heureusement que j'ai acheté. Mais en même temps, si tu règles pas tout le reste à côté, tu peux pas passer ton aspirateur. Ton aspirateur, il a pas la place pour tourner dans ton salon. Donc, c'est pas ça qu'il faut changer. C'est tes habitudes, c'est ton comportement. C'est ça. C'est de chercher, en fait, c'est de pas chercher des solutions à l'extérieur. C'est pas... Ah, c'est quoi ça? Des enfants. Ça me traumatise. Non, ils sont revenus. Les vraies solutions, elles viennent du comportement. Les vraies solutions, elles viennent de l'acceptation de qui on est, principalement. Oh, c'est tellement brouillon ce que je vous dis, je vous jure, c'est horrible, horrible, parce que je me dis je vais poster ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça me stresse, hein. Ça me stresse parce que je me dis demain je vais retourner voir l'autre, là, la pharmacienne, elle va me dire alors, je vous ai retiré 4 cachets, hein, parce que là vous êtes venu 4 jours à l'avance, et vu qu'on vous a délivré les médicaments, c'est bon, laisse-moi tranquille. J'ai peur de la suite, j'ai peur par rapport à mon travail de nounou. Je me dis, est-ce que je vais réussir à retrouver un équilibre et ne pas me sentir submergée? Est-ce que ça va arriver, ça? Parce que, enfin, hors de question déjà que je quitte le travail en plein milieu d'année. Mais je me dis, si l'année prochaine il me propose de rester, est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais pas rester? Est-ce que c'est trop d'efforts pour moi? Est-ce que c'est trop de sacrifices? J'arrive même pas à savoir en fait aujourd'hui. Parce que je me dis, là, si je m'écoutais, ben... Bien sûr que je me dirais non, je peux pas continuer. Mais parce qu'en même temps, là, il y a tellement de choses. J'arrive plus à y voir clair. Et je sais qu'il me faudra du temps. Mais je me dis... faut accepter d'avoir la vie d'une handicapée, en fait. C'est tout. C'est surtout ça. Je me dis, j'ai des handicaps. Il faut que je fasse avec. Et ça me met la boule au ventre de vous dire ça parce que... En fait, je pense qu'il y a une partie de moi qui n'a pas du tout envie d'accepter d'être une handicapée. Comme si c'était quelque chose de péjoratif. Est-ce que ça m'amuse, moi? Est-ce que j'ai envie d'être handicapée? Bien sûr que non, mais je suis comme ça. Et en même temps, moi, j'aime la personne que je suis. Hein. Alors ça, c'est un truc que je remets pas du tout en question. J'aime la personne que je suis. Même s'il y a des moments, j'ai une bulle de bave, non? Des fois, je pense que je suis une mauvaise personne, quand je fais des mauvaises choses, forcément. Des fois, j'ai l'impression d'être trop méchante, j'ai l'impression d'être aussi, j'ai l'impression d'être ça. Mais au fond de moi, je sais toujours. C'est comme le fait que je sois TDAH et autiste, je le sais, point. Et ben, je sais que je suis une bonne personne. Et ça, je me dis, heureusement que j'ai ce truc-là. Globalement, je pense faire le choix d'être une bonne personne. Parce que pour moi, ça reste un choix. Et je me dis, ça m'aide, ça me sauve. Ça me sauve d'avoir cette confiance. Parce que je me rends compte qu'il y en a plein qui n'ont pas cette confiance-là que j'ai. Et que d'ailleurs, ça en fait chier certains. Hein. Mais c'est pas mon problème. Je me dis, je galère déjà assez. Et en fait, je changerais pour rien au monde, tout ça, là. C'est horrible, hein, parce que c'est dur à vivre, mais en fait, je me dis, qui je suis. Pour moi, je trouve ça beau. L'hypersensibilité, je trouve ça beau. Le fait de vivre mes émotions à 1000%. Donc, là, je vous dis des choses tellement clichés, mais c'est vrai. Et de les vivre, je me dis, vous savez, quand je m'émerveille devant un arc-en-ciel, quand je m'émerveille de mon chat qui dort, je me dis, je suis contente de ressentir des choses comme ça, même si le mal, les émotions négatives, on les ressent de la même manière. Je me dis, je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bref, allez, je vais couper là parce que je sais plus quoi vous dire. Enfin, je pourrais vous parler encore pendant des heures. Mais c'était juste pour vous dire ce qui se passe en ce moment, que c'est compliqué pour moi. Donc ça se trouve, je vais pas poster des vlogs tous les jours. En fait, j'ai pas envie de me forcer. J'ai pas envie de me forcer parce que là, je vois que ça pèse. Ça pèse. Hier, j'ai pas vlogué, je poste pas, c'est pas grave.
Et en fait, je me dis, j'ai pas envie de me décevoir, j'ai pas envie de décevoir les gens. Mais qu'est-ce que les gens... Enfin, là, déjà, les gens, ça va rien changer à leur vie de pas avoir un vlog tous les jours. Il y en a qui peuvent être déçus, mais je sais que personne ne m'en voudra déjà. Mais en fait, c'est moi, je ne comprends pas pourquoi moi ça me déçoit à ce point-là. Parce qu'en fait, j'ai envie de me montrer, je pense que je suis capable. Mais je l'ai déjà fait plusieurs années de suite. Et je sais que je suis capable d'énormément de choses, mais en fait, il faut que j'arrête de vouloir me prouver des choses parce que je me fais du mal. Et là, je dis pas que j'arrête les vlogmas du tout. Hein. Moi, je compte continuer les vlogmas, mais je me dis, j'ai pas envie de me forcer à faire du contenu là, en ce moment où j'ai déjà pas mal de choses à penser et j'ai pas envie que ce soit quelque chose de négatif pour moi. Parce que là, je vais pas vous mentir, depuis le, le premier ou le deuxième, le premier, je crois que c'était pas si mal, mais non, le montage a été compliqué. Mais je me dis, j'ai pas envie que ce soit une charge en plus. Et j'ai pas envie que ce soit quelque chose de négatif pour moi, j'ai envie que ça reste quelque chose de beau. Et là, honnêtement, aujourd'hui, pour moi, c'est pas quelque chose de beau. Tout ce que je vous ai posté, je trouve ça dégueu. Il n'y a pas la magie de Noël dedans. Donc, si demain je poste pas, si après-demain je poste pas, ben, tant pis, c'est pas grave. Il faut moi que j'accepte que c'est pas grave. Mais là, en vous le disant, ça me fait mal au cœur. Parce que j'ai l'impression de faire une mauvaise chose. Mais juste par rapport à moi-même, pas par rapport à vous. Parce que je me dis, je pense que vous comprendrez. Je pense que vous êtes beaucoup moins rigide que moi au final. Et que, en fait, il faut que moi, j'accepte de lâcher et de me dire, ce n'est pas grave. Si tu postes 1, 2, 3 vlogs dans la semaine, c'est bien aussi. Mais vu que je me suis engagée dans ma tête, il faut que je le fasse. C'est comme les vêtements, là. Je voulais faire jusqu'au bout en me disant, allez, il faut que je propose un vêtement. Mais non, tu peux pas, t'as pas l'énergie. Il faut tout décanter, là. Il faut tout... J'ai faim. Il faut faire du tri et voir ce que je peux faire. Je m'attendais même pas à vous dire ça, là, aujourd'hui, par rapport au vlog. Mais là, en fait, c'est en vous parlant que je me rends compte que c'est peut-être pas une bonne chose de faire des vlogs tous les jours. Et que... ça me fait du bien de vous parler, mais en fait, c'est pas de ça que j'ai envie. Les vlogmas, pour moi, c'est pas